Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tes mains, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris un ballon de rugby dans tes mains. What? Ah mais tu l'as pas mangé, C'est trop bizarre, je connais pas. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme tu le sais déjà, la chaîne est pas mal centrée sur la nourriture. Et sur les trains aussi apparemment aujourd'hui. Comme tu le sais déjà par rapport à toutes les vidéos que j'ai déjà faites, la nourriture est une de mes passions. Et j'ai fait énormément de vidéos sur différentes spécialités culinaires. Notamment au Japon parce que forcément j'y suis. Mais il y a une spécialité culinaire sur laquelle je me suis interdit de faire des vidéos. Pour quelle raison? Je ne sais guère. Et maintenant c'est les avions. Je me suis simplement interdit de traiter cette spécialité culinaire parce qu'il y avait déjà énormément de vidéos sur internet qui la traitaient. Mais une critique finalement. Oh Nick, viens on change d'endroit. Mais finalement, une critique culinaire, est-ce que c'est pas mieux d'en avoir des différentes de différentes personnes pour pouvoir se faire un avis? Parce que finalement, mes goûts et celui d'un autre youtubeur ou d'un autre streamer ne seront sûrement pas les mêmes. Et même les tiens et les miens sont sûrement déjà très différents. Donc au final, je pense que j'ai été totalement con de ne pas vouloir faire ce type de vidéo. Et c'est pour ça qu'on va commencer une nouvelle série. On va aller à la recherche de mon plat préféré partout dans le monde. Oui, tu m'as bien entendu, on va aller chercher le meilleur burger du monde. Alors évidemment, on va commencer par tester les burgers au Japon, tout simplement parce qu'actuellement j'y vis. Mais après ça, on va commencer à les traquer partout dans le monde. C'est mon plat préféré et je suis déterminé à manger un maximum avant de quitter cette planète. Si jamais vous suivez d'autres youtubeurs Japon, il y a sûrement des chances que vous connaissiez déjà tous ces burgers. Donc finalement, vous n'allez pas les découvrir, mais vous allez avoir un avis sûrement différent sur la qualité des produits. Et après tout, c'est ce qu'on appelle une critique. Et aujourd'hui, on va commencer par une chaîne très connue qui existe au Japon, mais aussi dans d'autres pays du monde. Une chaîne que je peux considérer actuellement comme dans le top 10 des chaînes au Japon. Les burgers sont plutôt bons, mais c'est ce que nous allons tester actuellement parce qu'aujourd'hui nous allons tester le Shake Shack. On est donc parti pour aller goûter ces fameux burgers, mais juste avant, un enchaînement de plans de coupe qui n'ont rien à voir avec la vidéo, mais sur de la bonne musique. Allez, c'est parti, on y va, let's go! Putain, je pense que le truc de base c'est le shake burger. Oh mais tes mains mec, des frites avec du fromage dedans. Bon, par contre petit truc différent par rapport à certaines chaînes, il faut payer son burger, il faut payer ses frites et il faut payer sa boisson. Ça revient un petit peu cher, je vais pas vous mentir. Je viens de prendre 3 burgers, 2 frites, il n'y a même pas de boisson et franchement ça revient plutôt cher. Mais on verra si le goût en vaut le prix, si le prix en vaut le goût. C'est ça? Je sais plus. On m'a donné un petit beeper qui s'est mis à vibrer, ça veut dire que la bouffe est prête. Ok. Évidemment, un burger sans ketchup n'est pas un burger. Des frites sans ketchup ne sont pas des frites. Tu peux rajouter du sucre dans le burger? Du sucre dans le burger? Bah bien sûr. Bon, avant de manger un burger, on va quand même se laver les mains, on a quand même fait un tour dans le métro avant d'arriver ici. Le problème, c'est que quand il y a un restaurant au Japon qui est dans un centre commercial, eh ben, les toilettes ne sont pas dans le restaurant lui-même, mais dans le bâtiment quelque part caché. Première étape, j'ai tellement faim, mais on va vite trouver les toilettes pour se laver les mains. C'est trop galère, t'es au restaurant, tu veux te laver les mains, tu veux pisser, il faut sortir et se balader dans le bâtiment pour trouver des chiottes. Là, j'ai l'eau, c'est même plus l'eau à la bouffe, j'arrive même plus à parler, mec. J'ai tellement faim. A few moments later. C'est un beau gazon. Ouais, j'ai envie de marcher dessus. Mais je crois qu'on n'a pas trop le droit. Je vais prendre le burger, je vais le saccager, mon gars. On n'a pas mangé depuis hier soir, on a les crocs. Bon, bien évidemment, quand vous mangez un burger, il y a une part très importante qui revient aux frites ou aux pommes de terre. La plupart du temps, les burgers arrivent avec des frites, mais parfois ça arrive qu'il arrive avec des potatoes. Moi, je suis parti de la team frites. Et pour cette fois, j'ai pris des frites au fromage. Bon, on va pas se mentir, c'est du faux fromage, on est quand même au Japon. Mais les frites sont très bonnes. Tiens, goûte une frite au ketchup, Max. T'en penses quoi des frites de Shake Shack? Énervé. C'est des frites énervées. Tous les week-ends, elles vont free fight. Bam, bam, manchette, manchette. Non, elles sont très bonnes. En fait, ça ressemble à des pommes dauphines. Dedans, ça ressemble un peu à de la purée. J'ai pris le classique au Shake Shack, donc c'est le Shack Burger. Je crois que la viande de bœuf est organique, du coup, c'est censé être de la bonne viande. On va voir ce que ça vaut. Franchement, ça donne envie. Va chercher ton assiette de pâtes.
C'est très bon. Premier croc, tu sens d'abord le pain. C'est un pain industriel, évidemment, c'est une chaîne, mais il est brioché et un peu sucré, ce qui le rend très bon et ce qui se marie très bien avec le fromage. Et la viande n'a pas un goût super fort en viande, mais elle est très agréable et elle se tient bien. Je trouve que c'est plus léger que Five Guys. La viande se mange très facilement, mais elle a un petit goût qui est assez goûtu, on va dire. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Théma, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris un ballon de rugby dans mon Théma. Théma, Tony, c'est incroyable. What? Ah mais tu l'as pas mangé ça. C'est trop bizarre, je connais pas. C'est trop bizarre. Alors, j'ai un steak de viande en dessous et au-dessus, j'ai un truc frit. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, on n'a pas vraiment lu le menu. On va voir ce que ça donne, mais il est plutôt balèze. Allez, c'est parti, va chercher dans l'assiette de pâtes. Je devinerai jamais c'est quoi dedans. C'est un champignon géant qui est frit. Alors franchement, si vous aimez pas le champignon, laissez tomber. Mais moi je trouve ça trop bon. C'est un champignon frit avec masse de fromage dedans. Par contre, faut aimer le champignon, hein. C'est un vrai goût de champignon. Ah mais ouais, c'est quoi ça moi? C'est bizarre ton burger. Toto, il a pris un burger bacon, mais dedans il y a un truc rouge. Mais attends, ça pique non? C'est bon. C'est vraiment très bon. Toto aime pas le champignon, on va voir ce que ça donne quand même. Ouais, c'est bon. Même si t'aimes pas le champignon, c'est bon quand On même. sent le goût de champignon, donc ça me dérange un peu, mais le fromage et tout, mec, c'est bon. Je vais goûter le bacon piment que Toto a pris, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, mais c'est un vrai goût de piment par contre. Hein. C'est cool dans un burger, je trouve. Ça ressemble au poivron. Faut aimer les légumes, attention. Mais en vrai, c'est très bon et ça laisse ce petit piquant dans la bouche, c'est sympa. Ah, moi, j'aime bien les champignons et franchement, celui aux champignons, ça passe crème. Par contre, il doit être lourd. Vous attendez pas à du vrai cheddar. En vrai, je sais pas si c'est du vrai cheddar ou pas, mais je le trouve beaucoup moins fort que dans certains burgers que j'ai testés. Mais ça reste quand même très bon. Et apparemment, à Shake Shack, ils ont leur petite sauce mystérieuse comme la sauce du Big Mac. Franchement, elle est pas dégueu la sauce. Hein. C'est à quel goût? Je sais pas, c'est pas du ketchup, c'est pas de la mayo, j'ai aucune idée. Ça, c'est... Bon, par contre, le burger, il est vachement gras. On voit bien l'huile qui a été imbibée dans le pain. En vrai, je sais pas si c'est l'huile qui est imbibée ou si c'est un truc supplémentaire qu'ils ont rajouté. Ouais. On dirait genre ils ont mis du beurre ou je sais pas quoi. Moi. Une petite couche entre la viande et le pain où on voit que c'est du pain qui a été bien imbibé par de la graisse. Alors, je sais pas si c'est la graisse naturelle de la viande ou si c'est un truc qui badigeonne dessus pour ajouter du goût, mais c'est très bon. Bon, on était quand même sur un bon burger. Alors je le mettrai pas en numéro 1 parce que j'en connais d'autres qui sont très bons, mais je vous les laisse pour la prochaine fois. Par contre, c'est vrai que c'était agréable à manger. Ça reste quand même un burger de chaîne industrielle, mais c'était plutôt savoureux. Par contre, par rapport au prix, c'est assez cher. Le burger que j'ai pris un peu bizarre avec le champignon dessus coûte 10 €. Ensuite, il faut payer les frites au fromage 4 €, plus une boisson encore à 4 €, ce qui nous fait 18 € pour un burger. C'est vrai que c'est un peu cher, sachant que la portion de frites est assez petite. Et rien que pour ça, je peux pas le mettre numéro 1 des burgers de chaîne. Mais en tout cas, après 2 burgers et une petite portion de frites, j'ai le ventre bien rempli. On va passer tous les trains de la région pendant qu'on y est. Three weeks later. Mais si je le compare à des chaînes de burgers comme McDo ou Burger King, c'est vrai que là, on est un peu plus blindé à la fin. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et si tu veux qu'on continue à chercher le meilleur burger de cette planète, lâche ton meilleur pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Et on se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!